Chers abonnés, bonjour. Je reviens une fois de plus sur ce plateau avec une nouvelle vidéo tuto qui porte uniquement sur des astuces informatiques. À savoir, aujourd'hui on va apprendre comment installer l'application PNB. PNB, en fait, c'est une base de données. Elle a été instituée par l'UNESCO. C'est pour la gestion numérique des bibliothèques. La particularité de PNB, c'est que beaucoup d'étudiants ont des problèmes pour l'installer, puisqu'il s'installe en serveur local. Pour ce faire, vous devez avoir deux fichiers. Vous devez télécharger d'abord le serveur qui s'appelle EasyPHP. D'ailleurs, je mettrai le lien dans la description au cas où. Ensuite, vous devez télécharger PNB. Et on va voir concrètement, puisque je m'avais capturé mon écran et on verra vraiment comment ça se passe en réalité. Le choix de cette vidéo vient d'une demande de plusieurs abonnés qui ont manifesté leur intérêt, me demandant de leur montrer comment installer cette application. Alors, j'ai voulu pérenniser cela par le biais d'une vidéo, comme ça même ceux qui pourraient éventuellement avoir des difficultés à le faire pourront, s'ils téléchargent la vidéo, ils pourront le faire aisément. L'installation de PNB parfois paraît un peu compliquée, alors qu'en réalité il n'en est rien. Vous devez d'abord, avant de commencer, vous devez d'abord avoir deux fichiers. D'abord, vous devez avoir ces deux fichiers là. Vous devez avoir ce serveur là, ce serveur EasyPHP Dev Server 14.1 VC9. Ça, vous devez l'avoir. Donc, vous avez besoin de ce fichier. Et puis, vous avez besoin de la version de PNB. Ça dépend de vous. Vous pouvez prendre le 4.2, le 4.01, le 4.0, le 7.4, le 7.6. Ça dépend de vous. Mais de toutes les façons, vous devez télécharger au moins l'un des versions de PNB. Une fois que cela est fait, alors la première des choses à faire, vous devez installer d'abord celui-ci. D'abord, je fais un double clic là. Alors, j'exécute, j'accepte. Et j'accepte. Ensuite, c'est en français, donc je peux cliquer sur OK. Et cette fenêtre là s'affiche. Je clique tout simplement suivant. Ensuite ici, j'accepte le contrat de licence qui est là, donc je comprends. Et on poursuit suivant, suivant, suivant. Et ici, on clique sur installer. Et on laisse l'ordinateur travailler. Alors, pour la circonstance, vous devez comprendre quand même qu'il faut, pour parfois gérer, pour être capable d'installer facilement ce logiciel, parce que très souvent ceux qui m'appellent particulièrement pour que je les aide à installer ce logiciel, c'est des étudiants, mais qui n'ont aucune initiation en informatique, qui sont arrivés jusqu'en troisième année et qui parfois même ne peuvent même pas naviguer dans le ordinateur. Alors, quand vous êtes comme ça, c'est un peu très compliqué. Pourtant, c'est une tâche tellement basique. Bon, voilà. Alors, arrivé ici, cette fenêtre-là, comme vous voyez, s'affiche. Vous allez laisser les deux cochés comme ça. Ensuite, vous cliquez sur terminer. Automatiquement, si vous avez la version Windows 10, alors le navigateur démarre. Le navigateur Edge démarre automatiquement et ça affiche carrément la fenêtre d'aide que vous voyez là. Alors, maintenant, avant de faire quoi que ce soit, je vais être certain que le serveur local a démarré. Alors, il faut venir ici. Alors, déjà, il est là. Vous voyez, il est là. Et si vous cliquez, faites un clic droit là-bas, alors ça se voit qu'il a démarré.
Si ce n'était pas le cas, alors vous devez cliquer sur redémarrer. Donc une fois qu'il est là maintenant, on va venir ici au niveau de web local, là, donc on clique et on attend. Alors cette fenêtre là s'affiche, cette deuxième fenêtre s'affiche appelée index of. Là vous avez 3 dossiers qui sont là. Celui-là, c'est ce qui nous intéresse, ce dossier là. C'est dans ce dossier qui se trouve dans votre disque local C que vous devez décompresser votre version de PNB. Et en décompressant votre version de PNB, vous devez lui montrer le chemin pour arriver à ce dossier. Alors pour ce faire, on laisse ça comme ça. Alors je vais aller trouver ma version de PNB. Alors prenons d'abord la version, je prends d'abord ça. Donc je fais un double clic là-bas. Ensuite, je clique ici sur l'assistant. Vous avez 2 possibilités. Soit vous cliquez sur l'assistant, ou alors, parce qu'en cliquant sur l'assistant, vous voyez le chemin. Par défaut, ça va décompresser et vous allez retrouver les fichiers dans votre bureau. Mais avec le bouton là, le bouton parcourir, vous pouvez choisir votre disque C et lui montrer le chemin pour atteindre le fameux dossier project. Alors je vais passer par le deuxième chemin, donc j'annule tout ça, et je me mets sur le dossier à décompresser ici. Je fais un clic droit, je choisis extraire dans le dossier spécifié. Alors comme vous pouvez le voir, cette fenêtre là va s'afficher avec la barre de défilement là. Vous allez sélectionner votre lecteur C. Alors vous faites un double clic là-bas et vous trouvez le fichier program file, pardon, le dossier program file. Vous doublez un clic là-bas. Ensuite, voilà, vous vous retrouvez voilà le fichier, voilà le dossier de EasyPHP qui est là. Ce dossier de EasyPHP maintenant, vous allez double-cliquer là-bas dans ce dossier de EasyPHP et vous allez choisir Data. Ça, vous double-cliquez encore dessus et vous choisissez plutôt Local Web, comme ça. Une fois que vous double-cliquez sur Local Web, vous voyez, vous retrouvez sur le fameux dossier Project que vous avez vu là. Vous sélectionnez le dossier Project. Alors, à partir de cet instant, vous cliquez ici sur OK. Donc, ça veut dire que les fichiers de PNP, une fois décompressés, vont se retrouver dans ce dossier qui est dans le serveur local que vous avez déjà installé. Alors, vous cliquez tout simplement sur OK. Et vous attendez. Tous les fichiers de PNP qui sont sur une protection, j'allais dire binaire, vont être décompressés et vont être rangés directement dans ce dossier project. Puisque les dossiers de PNP n'ont pas, quand vous les téléchargez sur Internet, il n'y a pas d'installateur dans les fichiers, comme d'autres applications, par exemple comme VLC, comme je sais pas, Nero, vous voyez, il y a son installateur. Alors, et pour être installé, vous devez automatiquement passer par un serveur local qui doit, une fois que vous avez renvoyé les fichiers de PNP décompressés là, c'est le serveur, ce serveur là, qui sera chargé automatiquement de vous proposer un chemin pour pouvoir l'installer. Et comme vous allez voir tout à l'heure, vous allez voir que grâce à ça, on aura un moyen de pouvoir l'installer. Voilà. Alors, les fichiers sont entièrement décompressés et envoyés dans ce fameux dossier project. Alors, vous fermez la fenêtre qui est là. Et je ferme toute la fenêtre
Donc je ferme également cette fenêtre. Alors, je viens ici, sur le dossier projet qui est là. Vous cliquez dessus, comme ça. Ensuite, vous cliquez également sur PMB, comme ça. Vous voyez la machine travail au niveau de cet onglet-là. Vous pouvez voir qu'il est en train de travailler. Donc, voilà. Cette fenêtre s'affiche comme ça. Alors, je vous disais tantôt que c'est grâce à ça que vous devez installer PMB. Alors, vous venez ici, vous cliquez ici, comme ça. Cette fenêtre s'affiche avec votre barre de défilement. Vous remontez. J'allais dire, vous cliquez, vous choisissez la langue. Ensuite, vous déroulez. Une fois que la langue a été choisie, alors PMB Biblio, c'est bon. Vous déroulez encore. Ici, vous devez cocher ça, insérer les données parce que vous voulez avoir en quelque sorte une base de données. Donc, on doit insérer les données essentielles pour démarrer rapidement. Donc, vous cliquez ici, comme ça, insérer les données, vous cochez ça. Au niveau de Thésaurus, donc vous allez choisir UNESCO, comme ça. Vous allez cocher UNESCO. Ensuite, avec votre flèche directionnelle, vous appuyez pour remonter. Alors, le style, ici, vous pouvez choisir ce style-là, comme ça. Le style dit oui. C'est ça, donc je choisis plutôt, vous devez cliquer plutôt ici. Une fois que vous cliquez là, alors vous cliquez maintenant sur créer la base, comme ça. Et vous laissez le serveur travailler. Comme vous pouvez le voir, la base est en train d'être créée. Vous pouvez voir au niveau de l'onglet qui est là. Donc, elle est en train d'être créée. On va attendre que la machine travaille. Ça peut prendre un temps plus ou moins long en fonction du type de processeur que vous avez dans votre ordinateur et de sa cadence de traitement des données. Donc cela dépend vraiment, la durée de l'installation dépend vraiment de ça. Quant à moi, j'ai une machine qui est de la marque Toshiba qui est équipée au moins de 2 processeurs. Vous voyez, il prend un certain temps parce que c'est un fichier un peu volumineux PMB. C'est très volumineux. Et d'ailleurs, au niveau de la rapidité d'exécution des scripts, quand vous donnez une instruction, vous allez voir qu'au début ça prend un peu de temps avant de réagir. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la base a bien été créée. Maintenant, nous allons basculer sur la page d'accueil qui est en bas là. Alors, on vient ici, aller à la page d'accueil, vous cliquez là-bas. Ça prendra un peu de temps puisqu'il s'agit d'un premier lancement. On attend. Voilà. Ici, vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Ce que vous pouvez renseigner l'utilisateur, c'est en fait comme ça, en minuscule. Alors après, vous copiez ça, vous copiez et vous collez en bas là.
sur le mot au niveau de l'onglet mot de passe. Donc vous cliquez, vous collez en bas du champ mot de passe et ensuite utilisateur, c'est admin, mot de passe, c'est admin, donc vous cliquez sur connexion et vous attendez. Alors cette fenêtre là, il y avait cette boîte de dialogue s'affiche, vous cliquez sur OK et ensuite celui-ci également vient, là vous cliquez sur OK, il n'y a pas de problème. Alors voilà votre fameux logiciel PMB qui est installé. Pour vérification, on va cliquer sur l'onglet circulation. Au début, ça va prendre un peu de temps, comme pour le constater. Voilà, les onglets sont là. Au niveau de la collecte, vous cliquez. C'est une base de données, hein. PMB, c'est une base de données. Beaucoup de gens ne le comprennent pas, mais c'est une base de données. Ensuite, si on clique peut-être sur autorité, alors la fenêtre, cette fenêtre va prendre un certain temps, mais elle va s'afficher. Alors, comme vous le constatez, ça s'affiche. Voilà, au niveau des éditions, également, la fenêtre qui est là, elle fonctionne sans problème. L'administration, c'est pour administrer votre base, alors avec tous les outils qui vous permettent de paramétrer et d'administrer votre base de bibliothèque numérique, comme vous le constatez. Alors, je retourne sur l'onglet circulation qui était là. Par là, on a commencé. Et c'était l'intérêt pédagogique de ce cours. Et si vous voulez fermer votre base, alors vous venez ici, vous cliquez ici. Alors, vous voyez que la base est fermée. Et si vous voulez carrément fermer le navigateur, vous fermez comme ça. Il y avait... Alors, cette fenêtre, il vous demande si vous voulez fermer tous les onglets. Je dis fermer tout. Alors, les onglets se ferment. Si vous voulez relancer votre base, voilà, il y a le raccourci de EasyPHP qui est là. Donc, vous double-cliquez là, tout simplement comme ça. Alors, une fois que vous allez double-cliquer là comme ça, vous allez venir ici, au niveau de la barre des tâches, et vous voyez l'icône qui est là. Vous faites un clic droit comme ça, et vous allez sur Web Local. Donc, vous cliquez encore, et il va démarrer avec tous vos onglets, les onglets de PMB qui a démarré, qui est là, vous voyez, PMB est là, et l'autre onglet est là, et vous revenez encore ici, au niveau de Project, vous cliquez là, ensuite vous cliquez comme ça, et ensuite vous renseignez le nom d'utilisateur qui est admin, et le mot de passe qui est admin. En plus, vous allez dans votre base. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous invite vivement à liker la vidéo et surtout à toucher à la cloche de notification pour ne pas perdre, puisque votre like nous permet non seulement de référencer la vidéo et par effet d'enclement de référencer la chaîne.